Namasté, bonjour, bienvenue sur Aum Révolution, un podcast où on parle des thèmes principaux, des thèmes clés de l'hindouisme, en faisant référence aux textes sacrés de l'Inde, en juxtaposition ou en référence ou dans le contexte du monde moderne un peu fou dans lequel on vit. Moi, je m'appelle Cyril, à votre service. Bonjour, moi je m'appelle Guillaume Gadadar et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, c'est les pouvoirs mystiques, les pouvoirs des yogis. Les pouvoirs mystiques dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme. Pour que tu saches, moi je suis arrivé, je viens d'arriver sur mon comment on dit, tu sais, les sorcières, elles ont un balai. Ouais, je viens d'arriver sur mon balai volant. Ah bon? Ouais. Tu connais l'histoire, juste, j'aimerais bien commencer en faisant référence. Comment il s'appelle ce saint dans la tradition vishnouite, 16e siècle environ, tu sais, où il était là sur un gros rocher en train de méditer sur Krishna, et un de ses disciples vient lui dire Maître, il y a un yogi qui vient d'arriver en ville là, et il est arrivé sur son balai volant. Et lui, il dit, ah bon? Ah bah, allons le voir. Et il part avec le rocher sur lequel il est assis, tu sais. Et il vole sur ce rocher-là pour voir le soi-disant yogi. T'as entendu parler de cette histoire? Non, je connais pas cette histoire. C'est vrai, je crois que c'est Rasikananda ou un truc comme ça. Je crois que tu l'aurais entendu, cette histoire. Je la connaissais pas. Oui, les histoires de sorcières qui voyagent sur un balai, je connais ça depuis que je suis un petit enfant, c'est un grand classique. Et j'ai été étonné de lire que c'est une pratique. Dans le nord de l'Inde, certaines femmes ont ce pouvoir qui est considéré un art noir, comme une sorte de magie noire. Elles ont ce pouvoir avec une branche d'arbre ou un balai ou quelque chose, de se déplacer dans les airs comme ça, et c'est un pouvoir qui existe. Oui. Il y a aussi un autre pouvoir extraordinaire qui est de voyager par les rivières. Les yogis viennent au rassemblement de la Kumbh Mela qui a lieu tous les ans, et certains viennent de milliers de kilomètres de distance par des moyens difficile à comprendre pour nous. Ils rentrent dans la rivière à un endroit X et ils ressortent de la même rivière, mais 3000 km plus loin, quoi. Voilà, c'est ça, en l'espace de quelques instants. C'est très extraordinaire. Tu sais, notre grand-père spirituel, à toi et moi, Prabhupada, raconte une histoire où quand il était petit, il a rencontré un yogi qui lui a manifesté un fruit, je ne sais pas si c'était un pomegranate ou un... Oui, je me souviens de cette histoire. Il raconte que dans son enfance, son père, comment c'était? Oui, c'était un ami de son père qui avait ce pouvoir qu'on appelle prapti. C'est-à-dire que je suppose qu'il y a un jardin de fruits délicieux à des milliers de kilomètres. Eh bien, avec ce pouvoir, tu peux cueillir un fruit dans les arbres de ce jardin, bien que tu sois situé à des milliers de kilomètres, et présenter le fruit à la personne avec qui tu es. Quand j'étais au Népal, là, récemment, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Patri, qui est un moine russe, tu sais, qui vit là-bas au Népal depuis... tu l'as rencontré peut-être, Patri? Oui, je le connais un petit peu, oui. Et il m'a dit qu'une fois, quand il vivait à Katmandou, il y a style 20 ans, 25 ans, il y a une sorte de yogi tantrique. D'ailleurs, on devrait expliquer, parce que les pouvoirs mystiques, tels qu'ils sont connus dans la littérature védique, je crois que ça vient d'abord dans les Yoga Sutras qui sont mentionnés, et il y en a 8. Enfin, c'est une connaissance assez générique, quoi. Enfin, c'est pas une question d'interprétation. Je crois qu'il y a 8 pouvoirs mystiques bien décrits, non?
Oui. Mais avant qu'on aille décrire ça, je trouve que c'est une bonne idée. Lui, il m'a raconté du style, il y avait un mec qui est venu comme ça et tout habillé en noir, une sorte presque nu, mais juste avec une chaîne en cuivre autour de sa taille qui tenait une sorte de culotte en métal autour de ses testicules. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté carrément de l'eau ou un truc comme, ou de l'argent dans sa propre main, quoi. En revenant à ce que tu disais, quoi, là, le pouvoir ou de créer quelque chose ou de chercher quelque chose à des milliers de kilomètres. Mais tu sais, même Pierre et Marie Curie, parce que là, ça retouche avec tout ce qui est le paranormal. Oui. Pierre et Marie Curie, c'est pas connu parce que eux, ils sont connus pour avoir fait, comment ça s'appelle, le truc de la pénicilline, blablabla. Mais avant d'être devenus connus, ils ont fait plein d'études avec un médium, surtout un mec qui s'appelait Palladino, qui venait, je sais pas, d'un pays d'Europe de l'Est. Et ils ont fait toutes sortes d'expériences sur lui, tu vois, parce qu'il arrivait à léviter, il arrivait à faire bouger des cuillères, enfin des objets à longue distance. Il arrivait à faire soulever des tables. Et oui, je me souviens d'une cliente de mon père. Mon père était docteur et il avait une cliente qui avait ce pouvoir d'arrêter les machines. Elle travaillait à la Thomson, une usine, et elle avait ce pouvoir avec ses mains, sans toucher la machine, d'arrêter la machine. Oh. Oui. Et comment on explique ça? Certaines personnes ont ce genre de pouvoir, certaines ne l'ont pas. Bah, d'abord, faut croire que ça peut se faire, quoi, parce que beaucoup de gens n'y croient pas, quoi. On doit parler tu crois pas, d'un peu de l'aspect subtil de la matière, parce qu'on est toujours dans le domaine de la matière, là. Oui. C'est pas nécessairement spirituel, ça, on est d'accord. En tout cas, pour ceux qui suivent la tradition dévotionnelle de l'hindouisme, des pouvoirs mystiques. Et d'ailleurs, cette histoire que j'ai racontée au tout début, je crois que ça illustre ce thème que et je voulais en parler à la fin, mais pour quelqu'un qui est vraiment dévoué à Dieu, un pouvoir mystique comme pouvoir, par exemple, devenir tout petit ou tout grand, ou passer à travers un mur, ou léviter ceci, cela, c'est vraiment, c'est des bagatelles, c'est secondaire. Oui, c'est ce qu'on appelle les sous-produits du yoga. Les sous-produits du yoga. Et les sous-produits du yoga. Le yogi, en fait, c'est comme une sorte de piège. C'est que par ses austérités, par son ascèse, il va graduellement développer certains pouvoirs. Et s'il devient attiré et fier de ses pouvoirs, eh bien, ça va être un obstacle pour son progrès spirituel. Mais comment est-ce qu'on le développe, un pouvoir comme ça? C'est quand même intéressant. Comment est-ce qu'on développe Oh, moi, j'ai des amis j'ai un ami qui n'est plus de ce monde, qui était du Brésil, que tu as dû connaître, qui s'appelait Rakshamani. Ouais. Oui, et qui avait cette particularité, c'est qu'il avait une vie très austère. C'était une personne très sincère. Il travaillait très dur, dormait très peu et était très strict avec lui-même. Et il avait développé des pouvoirs de médium. Il avait certains pouvoirs de voir des choses dans le subtil. Et il y a beaucoup de gens qui ont ça. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de médiums qui peuvent t'aider à retrouver des choses. Donc, si on voulait expliquer ce phénomène de pouvoir mystique, et donc, faisons le résumé rapide. Donc, devenir plus grand que le plus grand, devenir plus petit, se multiplier jusqu'à 9. On peut pas, c'est ça, ou jusqu'à 8 ou 9. Passer à travers les murs, truc comme ça. Donc, manifester des objets matériels, influencer le mental de quelqu'un, non? Ça, c'est un autre pouvoir. Vashitva Siddhi. Siddhi, ça veut dire perfection. Donc, il y a toujours le mot. Ouais, il y a toujours le mot Siddhi après la perfection précise, en fait, particulière. C'est pas exactement une perfection, puisque certains yogis qui ont pratiqué beaucoup d'austérité peuvent même utiliser ces pouvoirs à des fins malhonnêtes. Ouais, disons que c'est des perfections matérialistes ou matérielles.
Mm. Parce que le mot siddhi, quand même, ça veut dire ça, quoi. Ça veut dire, en sanskrit, ça veut dire une perfection, si je me trompe pas. Oui, siddhi veut dire perfection, mais le vrai siddhi, c'est pas développer des pouvoirs yogiques. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Et ça, nos chers auditeurs, attendez jusqu'à la fin de ce podcast, parce qu'on va vous donner l'explication de ce que nous, on croit être le vrai siddhi, le vrai pouvoir mystique, la vraie perfection. Et ça, c'est à la fin. D'accord. Non, les découvertes de la science moderne ont permis pratiquement de faire à peu près la même chose que les pouvoirs des yogis. Par exemple, ouais. Aller à travers le rocher. Je pensais juste à ça. Tu passes à travers les Alpes de France en Italie ou en Suisse. Donc, un yogi peut arriver à le faire sans aucune machine. Il peut arriver à le faire parce qu'il a ce pouvoir qui s'appelle anima, qui veut dire qu'il se fait tellement petit qu'il peut rentrer dans la roche. Mais avec les moyens techniques modernes, ils ont appris à creuser un tunnel dans la roche. Ce qui veut dire que finalement, c'est le pouvoir du yogi ou le pouvoir du yogi. Oui. C'est un pouvoir d'ordre matériel. C'est pas au niveau mécanique, et d'accord. Alors donc, on est d'accord que ça reste dans le domaine du matériel. Mais au niveau de la mécanique, parce qu'il y a quand même dans le matériel avec un M majuscule, il y a des énergies, il y a une ingénierie cosmique, quoi. Il y a des règles, il y a des lois. Donc, comment expliquer d'un point de vue, disons, scientifique, comment un être humain peut, par exemple, par le biais de grosses austérités, développer, le pouvoir de lévitation, le pouvoir de passer à travers des murs. Il y a un saint catholique, je me rappelle pas dans quel siècle c'était, mais il a été canonisé comme un saint dans l'Église catholique et lui, quand il est rentré dans des extases, donc là, c'est des pouvoirs mystiques qui se manifestent dans un contexte vraiment purement dévotionnel. Mais encore, c'est un effet secondaire. Et d'ailleurs, quand ça lui arrivait, il essayait de. C'était un peu difficile de passer inaperçu parce qu'il s'envolait, le mec. Oui, j'ai vu le documentaire. C'est un ami d'Evarchi qui nous a montré ce documentaire. Tu as vu ce documentaire? Je sais pas si j'ai vu le documentaire ou j'ai lu des articles dessus, mais il y a plein de peintures de l'époque, quoi, où tu le vois carrément s'élever dans l'église, quoi. Oui, en Italie. En Italie. En Italie, oui. Et tu sais que, en fait, si tu regardes la nature, la nature est faite de mystique, de choses extraordinaires et inexplicables. Comment veux-tu expliquer la force d'une fourmi? Oui, exactement. Ou simplement des choses très simples comme tes ongles poussent, par exemple. Suppose qu'un jour tu abîmes tu as un accident et ton ongle est esquinté. Eh bien, il va repousser après quelques mois exactement dans la même forme, de la même manière qu'il était avant. Donc, il va même notre propre corps, sans faire aucun effort, à cette capacité mystique de se reconstituer lui-même, n'est-ce pas? Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Oui, et il y a de nombreuses choses, même un brin d'herbe qui pousse. Aucun scientifique peut expliquer exactement comment, ou le phénomène de la vieillesse. Ou le phénomène du sang qui devient du lait dans le ventre, dans le sein d'une femme ou d'une mère. Oui, ou d'une vache ou d'un autre animal aussi. Sont des choses qui n'ont pas été expliquées par la science et beaucoup de choses ne seront jamais expliquées vraiment parce qu'en fait, c'est un pouvoir qui est au-delà de notre compréhension, de compréhension, qu'on appelle en sanskrit achintya. Achintya veut dire que c'est inconcevable, que c'est au-delà de notre. Mais tu crois pas quand même que, je sais pas, une vache qui donne du lait, c'est quand même moins ahurissant qu'un être humain qui rentre dans une rivière à point X et on ressort 2 secondes plus tard à point Y 3000 km plus bas, quoi. Oui, ça nous surprend.
Mais on devrait en fait s'émerveiller. Parce que là, on donne pas vraiment d'explication. Là, on dit c'est inconcevable. Mais on peut peut-être parler un peu de manipulation de l'énergie matérielle par le biais d'austérité. Non? Et est-ce que... Oui, en fait, c'est le point. C'est le point que si tu veux, si quelqu'un est intéressé à développer ce genre de pouvoir, la clé, c'est une ascèse de vie. Suivre une ascèse très stricte. Oui, une ascèse. En faisant telle et telle ascèse, eh ben, Et alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'énergie, parce que l'énergie matérielle, c'est juste une énergie. Mais selon la cosmologie védique, l'énergie matérielle est sous la juridiction, le contrôle de différents dieux et déesses. Le dieu de l'eau, le dieu de l'air, le dieu du tonnerre, etc. Et donc, est-ce qu'on peut pas dire que ultimement des pouvoirs mystiques qu'on appelle mystiques entre guillemets parce qu'on peut pas les comprendre dans un paradigme physicaliste de science moderne, sont des pouvoirs ou disons une manipulation ou une permission de manipuler l'énergie matérielle qui nous est octrée, ça se dit octrée, non? Ou offerte ou donnée, offerte par des personnalités dans l'univers qui ont beaucoup plus de contrôle de l'énergie matérielle en général et qui, en réciprocité avec nos ascèses, nous octroient, nous donnent certains pouvoirs entre guillemets. Parce qu'il y a l'exemple de Hiranyakashipu dans le 7e livre de la Bhagavad Purana, du Srimad Bhagavatam. Tu sais, lui, comme tu sais mieux que moi, il a exécuté toutes sortes d'ascèses hyper austères. Il était quoi, sur la pointe de ses pieds, avec les bras en l'air, sans bouger, sans manger, sans rien pendant X, je sais pas combien le texte dit, des centaines de milliers d'années, sinon pas plus. Et à la fin, son corps entier, sa chair était bouffée par des fourmis. Il restait plus qu'un squelette, mais il était encore en vie parce que son âme ou son prana, il avait réussi à le mettre à l'intérieur de la moelle d'un de ses os, quoi. Mais le résultat de ça, selon ce texte, après on y croit ou on n'y croit pas, mais le résultat, c'est qu'il a réussi à avoir un contrôle quasi universel, carrément, quoi. Il contrôlait toutes les planètes, tous les habitants de toutes les planètes qui sont décrites dans la cosmologie védique. Mais ça, ce pouvoir lui avait été, c'est un truc mécanique ou est-ce que c'est donné par un dieu ou une déesse? C'est ça qui m'intéresse. Ben, c'est oui, que tu sois Hiranyakashipu, c'était l'exemple par excellence de l'affreux Jojo. Cette personnalité, c'était vraiment le gros démon, le gros méchant qui voulait contrôler le monde entier par ses propres austérités. Et en fait, c'est une histoire très, très particulière parce que ce personnage... Mais le principe quand même, s'applique même avec des petits pouvoirs mystiques de la femme qui travaillait pour l'usine de ton père, non? Oui, c'est ça. Oui, l'idée, c'est que si quelqu'un a certains pouvoirs, c'est une récompense pour certaines austérités qui ont été accomplies, soit dans cette vie, soit dans une vie passée. C'est pour ça que, par exemple, certaines personnes ont un don naturel, c'est un petit peu comme un pouvoir mystique. Certaines personnes sont extraordinairement douées pour la musique, ou pour les mathématiques, ou ces choses-là. Mozart, par exemple. Oui, c'est un exemple. Mozart, ouais, on aura fini excuse-moi, Ramanaji, on aura fini dans 10 minutes, c'est bon? On est en train de faire un podcast. On est en train de juste terminer un podcast. Excusez-nous, les auditeurs, on aura fini dans 10 minutes. Ok. Donc, on parlait excuse-moi, j'ai perdu de Mozart. On parlait de Mozart. De Mozart qui, soi-disant, a pratiqué, était musicien pendant plusieurs vies avant
avant sa vie de Mozart, et donc sa facilité, enfin son aise à composer une symphonie tout entière à l'âge de 7 ans, un truc comme ça, non? Oui, 5 ans. 5 ans. Très, très jeune. Aussi Schubert aussi était un enfant prodige. Son professeur de musique disait, mais ce Schubert, ce garçon, tout petit, il devine tout. Avant que je lui explique, il a déjà deviné tout ce que je vais essayer de lui apprendre. Est-ce que tu me permets de citer un version, on en avait parlé d'ailleurs, qui vient du Chaitanya Charitamrita, donc qui est un texte pour nos auditeurs qui est beaucoup plus récent, 16e siècle, mais qui fait grande autorité dans le cercle krishnaïte mondial depuis 500 ans, où il y a un verset qui décrit, je dirais, la conclusion, quoi, comme tu disais, vis-à-vis de qu'est-ce que c'est que la vraie perfection et quelle est la distinction entre un yogi mystique et un dévot de Dieu, ou une âme dévouée à Dieu juste par amour, quoi. Tu me permets? Oui, je t'en prie. Alors, le verset en bengali classique se lit ainsi: Krishna Bhakta Nishkama Ataeva Shanta Bhukti Mukti Siddhi Kami. Il y a le mot Siddhi, mais il y a deux autres mots aussi, Bhukti et Mukti. Ça, on pourra les expliquer ensemble. Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakali Ashanta. Alors moi, j'aimerais bien qu'on explique ce verset à l'envers, en commençant par la deuxième ligne. Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakali Ashanta. Donc Shanta, ça veut dire, c'est comme la ahimsa. Quand il y a un a avant un mot, c'est le contraire du mot. Donc himsa, ça veut dire violence. Ahimsa, ça veut dire non-violence. Donc Shanta ou Shanti, c'est la paix. Ashanta, ça veut dire pas en paix. Exactement. Donc celui qui veut des kami, donc ça veut dire celui qui désire. Donc celui qui désire avoir des siddhis, donc des perfections yogiques, comme tu viens de décrire, comme on vient de décrire, lui ou elle, il est ashanta, il peut pas être paisible. Non plus mukti, c'est qui un mukti, ou celui qui veut la mukti? La mukti, ça veut dire la libération des tribulations de cette existence dans ce monde. Mais le problème de la mukti, c'est que ça ne donne pas accès au service divin, à l'amour de Dieu. Ça donne simplement accès à un état où on est, dans un sens, artificiellement libéré des tribulations de cette vie dans ce monde, dans un corps de matière. Et c'est égoïste aussi. Oui, dans un sens, c'est égoïste. Parce que c'est « je veux être libéré ». Je veux avoir des pouvoirs mystiques. Et le premier, c'est Bhukti. Bhukti, oui. C'est le désir la majorité des gens, c'est le désir simplement de réussir matériellement, d'avoir... De jouir des sens, quoi. Oui, de jouir des sens et d'avoir une position sociale et tout ça. Donc, ni celui qui recherche la Bhukti, ni celui qui recherche la Mukti, la libération, ni celui qui est désireux d'avoir des pouvoirs mystiques, ni l'un, ni l'autre est paisible. Par contre... Ouais, vas-y, excuse-moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont un désir qui est qui n'est pas favorable au service du divin. Et donc à leur constitution originelle. Oui, ils sont en compétition avec le divin en quelque sorte. Ils sont pas alignés dans le plan divin, qui est d'être un serviteur du divin, un serviteur de Krishna. Et donc là, il faut mettre l'emphase là-dessus. Selon la tradition krishnaïte ou vishnouite, la position constitutionnelle de chaque âme, c'est d'être bel et bien un serviteur plein d'amour de Dieu. Oui, et c'est cet enseignement, on le retrouve aussi dans le christianisme, dans l'islam. C'est un enseignement universel. C'est pas particulier à l'hindouisme. Ouais. Et donc la première phrase là, excuse-moi, je t'interromps à cause du délai. T'allais terminer. Non, j'allais dire la même chose. Vas-y. Donc la première phrase de ce verset, là on a expliqué la deuxième, et la première phrase, elle commence Krishna Bhakta, donc du mot bhakti, donc dévotion, donc le dévot de Krishna ou l'âme dévouée à Dieu,
qui donc ne Oui. veut pas nécessairement avoir des pouvoirs mystiques, n'est pas intéressé à la libération du cycle des naissances et des morts, ne trouve pas ça comme un grand truc d'assouvir ses désirs concupiscents ou de la chair, lui, il est nishkama. Il n'a pas de désir Oui, matériel. Il n'a pas de mais, désir matériel. mais il faut comprendre que quand on dit bhakta, on veut dire une personne très élevée. Le spiritualiste néophyte que je suis n'est pas Moi aussi. n'est pas encore libre des désirs de... D'accord, mais on est, comme on dit en anglais, on est des work in progress. C'est-à-dire, on a bien visé l'objectif et on essaye, par le biais du chant du mantra Hare Krishna, etc., de purifier notre conscience. Mais on est au moins situé dans une trajectoire où l'objectif est clair. Oui, l'objectif est clair en théorie, mais dans la pratique, est-ce qu'on est toujours très honnête avec nous-mêmes? Non. C'est Mais ça, juste pour terminer la phrase, donc Krishna Bhakta Nishkam Ataeva Shanta. Cette personne-là, et moi je dirais que cette personne-là, qu'elle soit néophyte, débutante comme moi, ou alors une âme libérée, certes, est quand même plus paisible que quelqu'un qui recherche la libération, qui recherche des pouvoirs mystiques, qui recherche assouvir ses plaisirs matériels. Non? Oui, En tout cas, c'est oui, ce que le verset dit. Hein. Certainement, puisque, comme tu dis, au moins il essaye d'aller dans la bonne direction. Donc il reçoit les faveurs, il reçoit des faveurs divines de Dieu, quoi. Divines de Dieu et des serviteurs aussi de Dieu. Il Donc reçoit des faveurs. Moi, je donnerais un conseil à nos auditeurs. Donc, si tu commences ta vie spirituelle, eh ben, ne te fais pas trop, comment on dit, enamored, ne te fais pas trop distraire ou tromper même par des gourous ou des leaders spirituels qui ont des pouvoirs mystiques. Je veux dire, moi, j'en connais quelques-uns. C'est des vrais tantriques, hein, qui vraiment qui arrivent à manipuler ton mental, à connaître tes pensées. Il y en a un qui fait un festival en Allemagne, qui vient de l'île Maurice. Je vais pas mentionner son nom, mais moi, je suis convaincu que, comme tu disais, il a accumulé des pouvoirs mystiques depuis plusieurs vies. Et le mec, moi, je dirais, il est dangereux, quoi. Et je vois parmi ses disciples, bien qu'on parle beaucoup de bhakti, de dévotion à Dieu et tout, il y a une sorte de fascination par les pouvoirs mystiques, parce que ce mec, il arrive à manifester des bagues, à manifester des statuettes de différentes divinités, et donc voilà, ils sont fascinés par ce désir de percevoir, de voir, d'observer, ou même d'accumuler eux-mêmes des pouvoirs mystiques. Et donc, faites gaffe à ça. Je dirais, faites gaffe à ça. Ne vous laissez pas, comment dire, charmer par une manifestation de pouvoir mystique ou par le désir d'accumuler vous-même des pouvoirs mystiques. Et je laisse Guillaume dire qu'est-ce qui devrait vraiment être votre but, quoi. C'est quoi le but le vrai but du yogi, c'est de rendre son cœur très simple, libérer le cœur, notre cœur de nos ennemis du cœur. Hein, c'est décrit que nous avons des ennemis, nos plus grands ennemis sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et on les appelle kama, krodha, lobha en sanskrit. C'est ce qui veut dire la colère, l'avidité, la concupiscence. Ces choses qui nous poussent à mal agir, comment dire, à faire ce qui n'est ni bon pour nous-mêmes, ni bon pour les autres. Et c'est le vrai but du yogi, c'est de purifier son cœur et se dédier au vrai service. Comme tu disais, Cyril, la notion de service est très importante puisque personne ne peut vivre sans servir. À tout moment, nous sommes dans cette dynamique. Soit nous servons nos amis, notre famille, ou même nos propres sens, ou l'État, ou d'une manière ou d'une autre, la dynamique du service est omniprésente. Mais cette dynamique de service trouve sa perfection et sa plénitude
et Apogée. son apogée, sa vraie signification, lorsqu'on la tourne vers Dieu, lorsqu'on découvre qu'en fait, mon vrai service, qui va vraiment Me satisfaire. exactement, me combler, oui, me combler au plus profond de moi-même, c'est le service à Dieu. Donc, un yogi qui a compris le but, le vrai but, il va dans cette direction, d'essayer de devenir un serviteur. Mais pour cela, on doit se débarrasser de nos ennemis à l'intérieur. Nous avons des ennemis qui nous empêchent. Donc Krishna nous parle dans la Bhagavad Gita, la colère, la concupiscence, etc. Oui. Et pour cela, on recommande toujours le même truc. Enfin, les écrits védiques nous disent, chantez principalement, centrez votre activité spirituelle autour de la récitation quotidienne de nom de Dieu. Et nous, en particulier, on aime réciter le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vous pouvez dire aussi Alléluia, Alléluia. Ça fonctionne aussi. Ça marche. Et aussi. Allah, Allah, Muhammad Rasoul, Allah. Ça marche, mon frère. Une autre chose qui est très bonne aussi, c'est d'écouter les récits des personnes saintes, la vie des personnes saintes. Et même ceux qui ne sont pas super saints, mais qui, eux, lisent et récitent et citent des passages de livres sacrés. Donc, comme par exemple le super podcast Homme Révolution, Hindouisme aujourd'hui. D'accord. Bon, les amis, conclusion, Guillaume. Oui, on a juste fait un peu le tour, mais bon. La conclusion, c'est... on a de la chance. On a de la chance. Concluons avec un on ou nous. Ok, vas-y. Moi, je sais pas, je penserais que, je dirais, je sais pas, que nous, c'est-à-dire toi, moi et ceux qui écoutent ce podcast et je dirais même les autres théistes dans différentes traditions théistes ou monothéistes du monde, on a de la chance d'avoir comme objectif la dévotion pure, le transfert au royaume de Dieu après la mort du corps physique et par conséquent voir les autres trucs comme la libération ou le plaisir d'essence ou même les pouvoirs mystiques comme secondaires, quoi. Et donc moi je crois qu'on devrait être, on est fortuné de pouvoir fonctionner dans un paradigme comme ça, quoi. Oui, il faut comprendre une chose, que les opulences du plaisir d'essence ou la libération ou les pouvoirs mystiques, même des personnes très mal intentionnées peuvent, avec suffisamment d'austérité, les acquérir. Donc ces personnes, qui ne sont pas du tout des personnes nécessairement bonnes, peuvent aussi acquérir ces choses. Donc ça montre bien une chose, c'est que ce n'est pas vraiment une perfection spirituelle, en réalité. Qu'on devrait plutôt se concentrer sur le seul truc qui est au-delà vraiment de nos propres efforts. Enfin bon, il faut mettre de l'effort, mais qui est au-delà disons d'un système un peu mécanique. On fait ceci, on reçoit tel et tel résultat, et surtout sur des résultats matériels. Mais là, on parle plutôt comme tu l'as dit d'ailleurs, de bénédiction divine venant de Dieu et un approfondissement de notre relation avec Dieu. Ça devrait vraiment être le but et la perfection vraiment du mystique, quoi. Oui, et ce qui commence par la première qualité, humilité. La première chose, ne pas être fier de soi-même, orgueilleux, et comprendre que plus je deviens humble, et mieux je suis situé dans cette voie du yoga. Ok, les amis, on a fait un bon résumé, je trouve. Et merci d'avoir écouté. Et on vous souhaite une super semaine. Et
que nous restions connectés cette semaine par le chant de mantra transcendantal et à la semaine prochaine si Dieu le veut. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, Om Tat Sat. Om Tat Sat.